Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la différence entre le développement personnel et le développement spirituel. C'est deux notions complètement différentes. Ok, tu as le développement spirituel, accepte la situation. Chose qui peut être utile suivant les contextes. Ok, il y a des choses qu'il va falloir accepter dans ta vie, que tu ne pourras pas changer. Et le développement personnel, c'est n'accepte pas une situation que tu n'aimes pas, change-la. Donc, ce sont les deux points où il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, il y a des choses que tu peux changer et que tu devrais changer. Parce que tu sais au fond de toi que tu en as les capacités, en fait. Qu'est-ce que tu attends pour changer tout ça? Pour vivre vraiment la vie que tu sais que tu es capable d'expérimenter. Il n'y a que l'être humain qui se limite dans ce qu'il est capable de faire. Si tu observes la nature, elle ne se limite pas. Tu as déjà vu un arbre grandir à la moitié de ce qu'il peut grandir? Tu as déjà vu une fleur s'ouvrir à la moitié de ce qu'elle peut s'ouvrir? Non, elle est toujours dans ce processus d'accomplissement, dans ce processus d'ouverture, jusqu'au moment où elle ne peut plus. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un arbre, aussi, je pense, d'après ma manière de percevoir la nature, parce que j'observe pas mal la nature, et c'est comme ça que je développe aussi des connaissances, pas uniquement à travers les livres, tu peux comprendre des choses juste en les observant, sans activer toutes tes pensées, toutes tes expériences, toutes les choses que tu sais, juste observe. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer rationnellement, mais juste observe, sans activer tes souvenirs et ce que tu penses. Et je peux t'assurer que tu vas obtenir une compréhension de la vie elle-même juste dans la pleine observation, la pleine contemplation des choses. Un arbre, sa survie dépend de sa taille. Plus il va se développer, plus il a de chances de survivre. Dans la forêt, je parle. Pourquoi ça? Parce qu'un arbre a besoin de lumière, il a besoin de soleil. Pourquoi tu crois que les agents forestiers ils coupent des gros arbres? C'est pas par plaisir, parce qu'ils veulent en faire pousser des plus petits. Et les gros font de l'ombre aux plus petits, ce qui les empêche de se développer. Donc il faut que tu atteignes ton potentiel. Okay, un arbre ne se limite pas dans sa taille, un arbre ne se limite pas dans sa capacité à produire des fruits. Il produit des fruits en abondance, alors pourquoi ne devrais-je pas vivre dans l'abondance? Étant donné que c'est la nature elle-même qui a produit cela. Un pommier ne produit pas juste assez de pommes pour toi, il en produit plus. Tu plantes un pommier, tu le plantes pour toi, il ne te produira pas juste assez de pommes pour toi. Il produira beaucoup plus de pommes que ce que tu en as besoin. L'abondance, c'est la nature elle-même. Ok? Il n'y a rien de mal à vouloir plus que ce que tu as. Parce que quand tu as plus que ce que tu as, tu peux te focaliser sur d'autres personnes que toi. Ok? Si tu remets le tout à l'argent et que tu penses qu'il te faut... Je te dis, c'est quoi le salaire que tu aimerais avoir? Si tu penses à un salaire, tu penses uniquement à toi. Mais si tu penses plus pourquoi faire à ce plus? Étant donné que toi, tu estimes qu'il te faut tant pour être heureux, ou pour obtenir ce que tu désires, ou pour acheter telle et telle chose. Si tu veux plus que ça, pour qui est le plus? Pour pouvoir donner. Être dans le don, c'est extraordinaire. Ok? Les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent... Ok. Qui t'a dit ça déjà? L'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce des personnes riches ou des personnes pauvres? Ce que j'essaie d'exprimer par là, c'est juste, prends conscience que il y a des gens, ils te transmettent des informations et ils ne sont pas aptes à te transmettre ces informations-là. Qui te transmet telle information par rapport à tel secteur ou domaine d'activité? Tu dois te focaliser sur qui cette personne est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a accompli, ce qu'elle ressent, son style de vie, avant de pleinement prendre en considération ce qu'elle exprime. Okay? Sachant qu'en plus, on peut l'examiner par rapport à ta sécrétation de salive et le changement au niveau de tes hormones, que dépenser plus impacte le tout. Surtout quand tu dépenses dans des expériences. Parce que acheter un objet va créer une illusion de bonheur. Mais acheter une expérience va vraiment créer du bonheur. Acheter un voyage à tes parents, je peux t'assurer que tu vas bien te sentir après. Et c'est même pas toi qui vis l'expérience. Mais tu ressens ce qu'une personne peut être amenée à ressentir à travers ce que tu as donné. Plus tu as, plus tu peux donner. Okay, dans la spiritualité, on parle de... qu'est-ce qu'on dit ça? On dit tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi d'abord. Okay? Mais tu ne peux pas donner si tu ne t'es pas donné à toi avant. Il faut que tu sois dans l'abondance pour pouvoir plus produire. Là, je suis sur un projet où cet été, je vais faire le tour, enfin, j'espère du moins, ça ne dépend pas que de moi, des centres pénitentiaires. Okay? Je ne vais pas être payé pour le faire, je vais dépenser de l'argent pour le faire. Mais si je peux le faire, c'est parce que
J'ai développé plus pour pouvoir prendre du temps pour des gens qui n'en ont pas. Je suis sur un projet au niveau des SDF, faire de la réinsertion. Si je peux le faire, c'est parce que j'ai plus que pour moi. Ok? Par contre, ne sois pas confus. Si tu ne donnes pas avec ce que tu as, tu ne donneras pas plus tard quand tu auras plus. Ok? L'argent ne change pas une personne, elle amplifie qui elle est. Point. L'argent ne change pas une personne, elle amplifie qui elle est. Si tu ne donnes pas aujourd'hui ton temps, ton énergie, ton argent, plus tard tu ne donneras pas. Point. Fin de l'histoire. J'ai rien d'autre à rajouter.